Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Manager par Nature du campus Nature et Talent destiné aux managers agiles. Dernier épisode de nos 3 mini-podcasts à la rencontre des managers Teract. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne-Sophie, qui est leader, expert, décoration et produits manufacturés de jardin. C'est-à-dire en gros tout sauf l'animalerie et le végétal. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Thomas. Bon, Anne-Sophie, peux-tu nous expliquer rapidement ton rôle dans l'organisation et ce que veut dire donc leader, expert, décoration et produits manufacturés de jardin? Alors bien sûr, donc comme son nom l'indique, je travaille à l'expertise, donc on travaille au déploiement des gammes et des nouvelles gammes et bien évidemment à leur mise en place en magasin. Donc sous plusieurs aspects, l'aspect formation des équipes et ce qui est important, c'est de modéliser les implantations, les process d'engagement afin de garantir la meilleure lisibilité de l'offre en magasin. Donc en gros, nous sommes une charnière entre les magasins et l'offre. Ok, je crois savoir que toi-même, tu as suivi un parcours magasin avant de travailler et de rejoindre l'équipe expert. Oui, tout à fait, Thomas. Donc j'ai démarré, il y a plus de 20 ans maintenant en tant que saisonnière, puis, je suis passée, par différents postes en magasin comme responsable caisse, chef de secteur et directrice de magasin pendant ces 10 dernières années. Donc là, aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis à l'expertise. Tu as suivi donc il y a quelques mois la formation manager agile. Des différents thèmes qui ont été abordés, est-ce qu'il y a des sujets qui t'ont particulièrement retenu, inspiré? Alors ce que je me suis noté dans mon livret, c'est d'avoir plus de feedback et de retour d'expérience puisque nous sommes dans une entreprise, qui est en transformation. Il est important qu'on sache se lancer et qu'on sache aussi qu'on a le droit à l'erreur, et c'est important d'en échanger avec les équipes pour les mettre à l'aise avec ça. Ce que tu veux dire, c'est que, le fait de travailler dans une équipe d'experts et d'être toi-même experte, heu, le droit à l'erreur, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué quand on est expert? Mais oui, puisque, de par, notre fonction, nous sommes, plutôt des gens exigeants en tout cas, qui, voulons, le mieux, très pointilleux. On veut toujours sortir, des choses, qui sont, précises, mais finalement, on voit bien que, il y a tellement de sujets en fait, qui sont à prendre que c'est pas possible, même pour les magasins, c'est pas possible de leur sortir des choses trop compliquées. Donc nous, notre difficulté, c'est de simplifier les process et surtout d'accepter de sortir une V0, Mmh. qui puisse être évolutive en fonction, aussi de l'évolution, en magasin. D'accord et du coup, est-ce que tu as déjà pu, développer cette partie retour d'expérience ou tu es encore en train, de la mettre en place en travaillant sur ce droit à l'erreur? C'est ce que je comprends? Alors, je suis encore en train de la mettre en place, justement, donc c'est un travail de longue haleine, mais voilà, comme je te disais, le plus dur, c'est de simplifier, donc on y va, on renonce. Prioriser aussi quelquefois, c'est renoncer à certains points. Donc je suis suivie par mon équipe là-dedans et on avance au fur et à mesure, donc on travaille, tous les jours là-dessus. OK, super. Ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est qu'il y a autant de remises en cause, heu, pour toi que pour ton équipe, sur ce thème en tout cas? Ah oui, tout à fait, hein. C'est un travail que moi, je suis obligée de faire pour les canaliser aussi parce que c'est difficile de toujours vouloir aller plus loin et sortir le meilleur. Mais on doit rationaliser et on doit se freiner sur certains points. Donc moi, je le fais peut-être avant eux parce que je suis leur manager, donc je me dois déjà de montrer l'exemple et de me canaliser moi. Mais c'est un travail, oui, que je les aide à faire en tout cas. OK, de manière générale, depuis que tu suis ces formations, manager par nature, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué dans ton management? Alors, j'ai l'impression d'évoluer tous les jours. Ma priorité, c'est de faire avancer mes équipes et c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça passe par l'acceptation, des changements que nous vivons tous les jours. On est obligé toujours tous les jours de se réinventer, d'inventer des nouvelles façons de travailler aussi puisque on parle aujourd'hui, d'un réseau de plus de 1 000 points de vente, donc on ne peut plus, passer en magasin comme on le faisait, il y a encore 2 ans. Donc on doit vraiment, optimiser notre savoir et transmettre nos compétences, de façon différente, parler au plus grand nombre en tout cas, de magasins, d'une seule et même voix, et se rendre visible pour l'ensemble des magasins. Donc on utilise de nouveaux outils, on se digitalise, donc c'est un apprentissage vraiment quotidien. Donc OK. concernant mon équipe, bah, ouais, je leur apprends à être plus agiles, devenir des caméléons,
et eux m'apprennent et me transmettent leurs expertises et leurs savoirs. Super. On est vraiment en plein dans l'agilité. C'est parfait. Allez, on va faire le lien avec un petit exercice qu'on a fait pendant la formation agile avec tout le monde. Toi, c'est quoi ta plus grande fierté avec ton équipe aujourd'hui? Ma fierté, elle est directement liée à mon équipe parce que moi, je suis hyper fière de travailler avec les experts, en fait, puisque, moi, je les connaissais en tant qu'experts. Ils passaient sur mon magasin, donc on les écoutait, hein. C'est pour certains, c'est des gens qui ont beaucoup, ils sont très reconnus au niveau du réseau. Donc moi, je suis très fière de travailler avec eux et d'apprendre à leur côté. Voilà, Anne-Sophie, dans ton métier, tu es amenée aussi à travailler, alors avec ton équipe certes, mais avec les magasins, les directeurs de magasins, les directeurs régionaux et toutes les autres fonctions de l'entreprise. Est-ce que ce qu'on vous apporte en formation, c'est également transposable, dans les relations, transverses de l'entreprise, c'est-à-dire avec les autres services et notamment en matière de feedback et autres? Alors oui, tout à fait, ça peut être transposable, c'est encore en cours de travail, hein. C'est toujours dans le sens de simplifier les process et donc les feedbacks pour ça sont très importants. On cherche toujours à atteindre l'excellence, mais c'est vrai que c'est important d'écouter le réseau et de pouvoir justement, simplifier au maximum, en écoutant leurs remontées justement. Donc c'est vraiment un travail de communication, qui prime. Ouais et savoir s'écouter également, sans pour autant se juger et ce droit à l'erreur dont tu parlais tout à l'heure, il est aussi valable, dans Tout à ses fait. relations avec les autres équipes. Merci beaucoup à toi Anne-Sophie, merci à tous Merci. de nous avoir écoutés. Nous vous invitons à réécouter cet épisode et les autres mini-podcasts, celui de Christophe Lebert, celui de Nathalie Nozal. Écoutez ces podcasts, échangez, sur leur contenu. À très bientôt pour les prochains épisodes du podcast Manager par nature.